avec ces élections, on finit par oublier tout le reste. Et pourtant, hier, il s'est passé quelque chose d'assez important, puisque le gouvernement a sorti un nouveau produit d'épargne. Un nouveau produit d'épargne destiné à vos enfants. Donc, si vous êtes parents ou grands-parents, vous avez maintenant un nouveau produit qui va être en grande partie défiscalisé et qui va permettre de tout simplement ruiner vos enfants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ce produit, on l'a créé pour les adorateurs de Gaïa. Vous savez qu'on a un ministre des Finances qui ne sait pas compter et un président qui, lui, est un adorateur absolu de Gaïa. Eh bien, les deux combinés ont créé un produit d'épargne, ce qu'on appelle un plan d'épargne avenir climat. Il faut que je lise tellement ce genre de nom est débile. Un plan d'épargne avenir climat, un plan qui va permettre de placer de l'argent sur des produits verts ou du moins sur le changement climatique. Pourquoi ont-ils besoin de votre argent, ou plutôt de l'argent de vos enfants, puisque c'est destiné à vos enfants? Pourquoi en ont-ils besoin pour faire la transition climatique? Tout simplement parce que tous les investisseurs sont en train de se barrer en courant de toutes les bêtises climatiques qu'on est en train de mettre en place. Bon, je suis en train de préparer une vidéo, je ne sais pas quand je la sortirai, mais par exemple BP, vous savez, c'est un grand pétrolier. BP avait avait décidé de faire une transition et de venir dans les énergies propres. Eh bien, l'ancien PDG a été viré et le nouveau, lui, est en train de changer complètement d'orientation, tout simplement parce que c'est pas rentable et que ses actionnaires commencent à lui dire: «Ça suffit les couillonneries, gars, tu vas te remettre à faire de l'argent normalement». Bon, donc vous avez les actionnaires du monde entier qui sont en train de se barrer en courant de tout ce qui est changement climatique. Et du coup, il faut trouver des sous quelque part. Et les sous, on pense que c'est très bien de les prendre dans la poche de vos enfants. On va lire ensemble les détails de ce produit qui peut-être va vous intéresser. Mais je veux juste que les gens se rendent compte que peut-être qu'en plaçant de leur argent sur un PEAC, ils vont sauver la planète. Après tout, on peut rêver. Peut-être qu'ils vont sauver la planète, mais en termes de rapport, ça sera ridicule, quoi. Enfin bon, allons-y. Depuis le 1er juillet, les parents peuvent offrir un plan d'épargne avenir climat, PEAC, pour leurs enfants de moins de 21 ans. Ce nouveau dispositif vise à financer la transition écologique, à s'incliner devant Gaïa et à lécher ses pieds pleins de lierre, offrant ainsi une alternative innovante au traditionnel livret d'épargne. Mais vous allez voir, c'est pas un vrai livret d'épargne. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais bon, on va voir ça. Le PEAC, bien que ressemblant au célèbre livret A, s'en distingue par plusieurs aspects fondamentaux. Tu m'étonnes, Charles. Si on vous vend ça comme un livret A, c'est une arnaque. Ce n'est pas du tout un livret A. Tout d'abord, il est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et se présente et se présente sous la forme d'un compte-titre ou d'un contrat de capitalisation entièrement exempté d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux semblables en cela au livret A. Donc le seul point commun avec le livret A de ce truc-là, c'est que vous n'allez pas avoir de prélèvements sociaux ou d'impôt sur le revenu, sur ce que vous gagnez. C'est le seul point commun. Parce que sinon, il faut comprendre que c'est un contrat de capitalisation ou un compte titre. Ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, un compte titre, c'est là où vous achetez des actions. Un contrat de capitalisation, c'est la même chose. C'est des actions. Donc, en fait, le livret A, c'est avant tout un taux garanti par l'État et pas d'impôt, d'accord? Mais là, il y a 0 taux garanti. Il n'y a aucune garantie. Vous pouvez perdre de l'argent au capital. Il y a pas du tout, c'est pas du tout un livret A. Si on vous vend ça comme un livret A, vous faites arnaquer. Cependant, la principale différence réside dans la rémunération. Contrairement au livret A, où le taux est fixé par les pouvoirs publics, le rendement du PEAC n'est ni fixe ni garanti.
C'est un compte titre. Alors, j'ai rien contre les comptes titres. Moi, la grande majorité de mon épargne est en action. Donc, j'ai rien du tout contre les comptes titres. Je trouve ça fantastique, les comptes titres. Mais qu'on essaie de vous faire croire que c'est un livret A, c'est une arnaque. En effet, ce dernier dépendra des performances des investissements réalisés dans des projets écologiques. Il s'agit donc d'un placement à risque sur votre capital. Vous pouvez perdre du capital, plus proche d'un plan d'épargne en action, un PEA. Oui, c'est un PEA sur lequel vous n'avez pas du tout d'impôts ni de prélèvements sociaux. Financer la transition écologique. Le PEAC a été créé dans la loi Industrie et Climat adoptée en octobre dernier dans le but de soutenir les projets bas carbone tels que l'éolien, le photovoltaïque et l'hydrogène. Et vous voyez, quand je vous parlais de BP, des actionnaires de BP qui ont fait pression sur la direction pour que la direction arrête tout ce qui est éolien, photovoltaïque, hydrogène et reviennent au pétrole, c'est parce qu'il n'y a pas de rentabilité dans l'éolien. Il n'y a pas de rentabilité dans le photovoltaïque, il n'y a pas de rentabilité dans l'hydrogène. Si vous écoutez le patron de Total, il va vous dire, bah voilà, moi, sur du pétrole, je gagne 20% sur investissement, donc c'est très bon. Et sur l'éolien, le photovoltaïque, enfin le reste, je fais 10%. Mais je fais 10% parce que à chaque fois que je construis des éoliennes, je dois construire une centrale à gaz. Et du coup, bah, je gagne de l'argent avec le gaz, mais pas avec l'éolien. Il vous le dit comme ça. Donc, si vous voulez, il y a un moment, on veut vous faire investir dans des trucs qui sont absolument pas rentables, qui ne rapportent pas du tout d'argent. Alors, vous pouvez le faire encore une fois si vous voulez sauver la planète, si vous pensez que, effectivement, l'argent que vous allez mettre là-dedans dans votre petit cochon va vous faire sauver la planète. Mais sinon, vraiment, c'est une arnaque. Les investissements se feront dans des actions ou obligations d'entreprise labellisées ISR, investissement socialement responsable, ou France Finance Verte, ou encore celles respectant les exigences de l'accord de Paris. Gestion et sécurisation de l'épargne. À l'instar du plan d'épargne retraite, le PEAC propose une gestion pilotée de l'épargne. Cela signifie que les fonds seront gérés par un professionnel chargé de sécuriser le capital à mesure que l'échéance approche. Ça, c'est un peu ce que vous trouvez dans vos assurances vie. Vous savez, vous avez dynamique, prudent, équilibré. Je crois que c'est généralement les 3 trucs qu'on trouve dans l'assurance vie. Bon, voilà, c'est un peu ça. Et c'est très bien parce que tout le monde n'est pas spécialiste en action, ne sait pas quoi acheter, ne sait pas comment gérer les trucs. Vous faites faire ça par un pro, c'est très bien. Hein, faut pas... Les textes prévoient que 2 ans avant la liquidation du PEAC, au moins 70% des actifs doivent être investis sur des supports à faible risque. Toutefois, les épargnants peuvent choisir une gestion libre s'ils le souhaitent. Un placement limité et réglementé. Les versements sur un PEAC sont libres, mais le montant total ne peut pas dépasser 22 950 €, ce qui fait déjà beaucoup d'argent. Honnêtement, mettre déjà 22 000 € sur un truc comme ça, faut avoir de l'argent. De plus, il est impossible de détenir plus d'un PEAC par personne. Tous les établissements financiers, les banques, les compagnies d'assurance, les mutuelles sont habilités à proposer ce produit. L'épargne est bloquée. Donc, vous voyez, là aussi, quand on vous dit comparaison avec le livret A, non, parce que le livret A, c'est pas bloqué, pépère. Là, c'est bloqué. Jusqu'à la majorité de l'enfant, avec une période de blocage minimum de 5 ans. Par exemple, si un PEAC est ouvert à 20 ans, par exemple, un PEAC ouvert à 20 ans ne permettra de récupérer les fonds qu'à 25 ans. Donc votre argent est bloqué au moins 5 ans. Des exceptions existent pour des retraits anticipés en cas d'invalidité, de décès du titulaire ou de décès d'un des parents. Clôture et retrait. Après 18 ans, les retraits sont possibles à condition que le contrat ait plus de 5 ans. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Une fois un retrait effectué, de nouveaux versements ne seront plus possibles et le PEAC sera automatiquement fermé au 30e anniversaire du titulaire. Voilà, bon, c'est relativement clair. J'ai rien à dire là-dessus, mais votre argent est bloqué, c'est tout ce qu'il faut le savoir.
Initialement, le projet de loi prévoyait un abondement de l'État pour les plans ouverts l'année de naissance de l'enfant. Cependant, cette disposition a été supprimée par le Sénat. Néanmoins, le ministre de l'Économie et des Finances, enfin, temporaire, parce que la semaine prochaine, il est au chômage, Bruno, faut bien le dire. La semaine prochaine, Bruno est au chômage. Il a l'intention de mobiliser 1 milliard d'euros sur les 29 milliards de collecte annuelle du livret A pour soutenir ce nouveau produit d'épargne. Mais on est d'accord, comme la semaine prochaine, Bruno est au chômage, ce genre d'idée farfelue n'engage que lui. Joseph Chouafati, cofondateur de Goodvest, souligne l'importance du PEAC pour sensibiliser les jeunes générations à l'investissement responsable dès le plus jeune âge. La rentabilité de tout ce qui est green est extrêmement faible. Extrêmement faible. Ce qui est amusant, c'est qu'on vient de sortir le PEA ESG, vous savez, le PEA bien pensant. Le CAC ESG, donc le CAC bien pensant, le CAC de la bien-pensance, comme il y a le CAC 40, on a fait la même chose, mais ESG. On va voir. Mais moi, je prends les paris. Le CAC ESG va avoir des résultats minables par rapport au CAC 40. Ça ne marche pas, l'écologie. Financièrement. Après, on peut avoir l'envie de faire de l'écologie pour avoir une belle âme et pour sauver la planète et pour des motifs nobles, même si je les pense totalement faux, mais nobles quand même. Mais en termes financiers, c'est nul. Donc je ne sais pas en quoi ça va sensibiliser les enfants. Ça va peut-être donner bonne conscience aux parents. Mais les enfants, quand ils vont recevoir leur argent à la fin et qu'ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas tellement plus que ce qu'ont versé les parents au début, ils vont peut-être comprendre justement que, bon, finalement, on l'aurait mis sur un livret A, j'aurais gagné plus d'argent, quoi. Je pense qu'on est dans cet ordre de grandeur. Hein. Bon, ça n'engage que moi, c'est pas une conseil de placement, gna gna gna. Mais moi, honnêtement, on me donne le choix entre un PEAC et un livret A, je prends le livret A, vous voyez. Sans hésiter, hein, sans même hésiter. Et pourtant, je connais vachement les actions et la plupart de l'argent que j'ai est en actions. Mais PEAC, à mon avis. Ce produit donc vise à inculquer les valeurs de l'investissement durable tout en offrant les perspectives de rendement potentiellement plus attractives que celles du livret A, bien que non garanties. Et oui, tout sera dans le non garanti. C'est potentiellement plus attractif que le livret A. Honnêtement, hein, bon. Achetez-lui un bon ETF. Je ne sais pas si on peut ouvrir un PEA pour les enfants, mais ouvrez-le vous pour vous, en votre nom, et vous donnerez l'argent à vos enfants après. Et achetez un bon ETF sur le Standard & Poor's 500 ou même sur le CAC 40 si vous voulez vraiment faire du français. Et ça se passera bien, quoi. Ça se passera beaucoup mieux. À mon avis. À mon avis. Et si vous voulez être sûr, solide, tranquille, vous ouvrez un livret A, puis c'est réglé, quoi. Concurrence et perspective. Le PEAC pourrait entrer en concurrence avec le produit d'épargne européen envisagé par Emmanuel Macron et chancelier Olaf Scholz, destiné à financer la transition numérique et la défense. Cependant, le PEAC se distingue par son focus sur la transition écologique, répondant ainsi à une demande croissante pour les investissements responsables et écologiques. Peut-être qu'il y a une demande croissante, je ne peux pas dire, mais ce n'est pas une demande rentable. En résumé, le PEAC offre de nouvelles opportunités d'investissement pour les jeunes, alliant exonération fiscale et financement projet écologique. Bien que risqué, ce dispositif présente un potentiel de rendement attractif tout en sensibilisant les jeunes à l'importance de l'investissement responsable. Les parents et jeunes investisseurs doivent cependant être conscients des risques associés et bien comprendre les modalités avant de s'engager dans ce nouveau type de placement. Honnêtement, hein, franchement, pour la naissance d'un enfant, pour un truc comme ça, des choses comme ça, moi, je serais plutôt soit un livret A, c'est tranquille, c'est pépère, et si on veut pas jamais se poser de questions, on fait ça et c'est réglé.
soit aller voir du côté, si on veut aller voir du côté des actions, un bon PEA avec un ETF. Vous voyez, si on veut pas, si on est comme moi et qu'on connaît les actions, on achète des actions indépendamment dans le truc, on sait ce qu'on fait, etc. Mais si on n'est pas professionnel, si on n'a pas envie de se casser la tête, on achète un bon ETF et on est tranquille. Et voilà. Et si vous voulez savoir comment acheter un bon ETF, j'ai sur ma chaîne principale Droma Economy des vidéos où je parle des ETF, où je vous explique quels sont les critères à choisir pour trouver un bon ETF. Donc voilà, sur Droma Economy, vous tapez ETF et vous trouverez les bons critères pour choisir un ETF. Et après, vous êtes tranquille et ça part comme ça, tranquillement. Plutôt que d'aller sur des machins comme ça qui sont pas... Enfin, je vous l'ai dit, hein, moi, vraiment, tout ce que j'entends sur l'économie verte, c'est des faillites, c'est des entreprises pas rentables et c'est des investisseurs professionnels qui se barrent. Voilà. Donc, après, ça peut être votre choix, mais faites-le alors pour des bonnes raisons, type j'ai envie de sauver la planète. Mais sinon, nul. En tout cas, écoutez, merci d'avoir... Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter ce genre de produit? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'on crée ça parce qu'on a désespérément besoin d'argent pour financer ce genre de bidule, parce que les vrais financiers, eux, sont en train de se barrer à grandes enjambées. Ils veulent plus entendre parler d'énergie, de transition écologique. Et du coup, on essaie de refiler la patate chaude au peuple. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.